La violence dans les stades concerne de nombreux clubs en Europe. Les années 80 resteront les années noires du hooliganisme avec plusieurs drames. L'un des plus graves, souvenez-vous, celui de Heysel en 85. Depuis, la Grande-Bretagne a su contenir ces hooligans grâce à des mesures draconiennes. La violence dans les stades outre-Manche ne cesse de diminuer. Sophie Roland. En 1985, le drame du Heysel marque tous les esprits. 39 morts, 200 blessés lors du match Liverpool-Turin. Les hooligans anglais sont montrés du doigt et les équipes britanniques sont expulsées de Coupe d'Europe pendant 5 ans. Les autorités prennent alors des mesures pour endiguer le hooliganisme. Des caméras de surveillance sont installées à l'intérieur et autour des stades. À l'entrée, les fouilles sont systématiques. Les clubs créent leur propre service de sécurité. Et pendant les matchs, des physionomistes surveillent la foule en permanence. Côté répression, création d'un fichier central. Ils sont répertoriés les supporters à risque et ceux interdits de stade. 3300 le sont actuellement. La loi britannique a également créé des délits spécifiques, gravement sanctionnés. Proférer des slogans racistes constitue un délit, tout comme envoyer des fusées, ou même pénétrer sur la pelouse, c'est interdit. Et tout cela ne va pas simplement à l'encontre du règlement intérieur du stade. Au Royaume-Uni, c'est puni par la loi, les fauteurs de troubles peuvent être poursuivis. Depuis les incidents de l'Euro 2000, la police anglaise peut même confisquer les passeports des supporters suspects ou interdits de stade pour les empêcher d'aller à l'étranger. Ce dispositif a été à nouveau mis en pratique lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Il a porté ses fruits. Cette fois, les supporters ont été plus discrets, enfin presque.